Alors, la qualité de vie, c'est un vaste sujet, hein. Pour tout le monde, ça peut être un sujet différent, mais clairement pour moi, la qualité de vie, c'est le bien-être. C'est trouver l'équilibre entre la vie en ville et votre bien-être personnel. On sait très bien que vivre en ville, il y a des contraintes, surtout dans une ville comme Monaco, mais vous allez à Londres, vous allez à New York, vous allez dans toutes les grandes villes, il y a des contraintes. C'est vrai qu'à Monaco, on est un petit pays, on a une ville très exiguë, et la qualité de vie pour nous, c'est d'arriver à se déplacer facilement pour aller au restaurant, emmener nos enfants à l'école, la sécurité. La qualité de vie, c'est la sécurité. Et après, idéalement, c'est d'avoir une offre culturelle, sportive, importante, et je pense qu'à Monaco, aujourd'hui, on l'a. Mais la qualité de vie, voilà, c'est le bien-être. C'est comment on trouve cet équilibre entre sa vie personnelle, sa vie au travail, sa proximité avec le travail, qui fait que la qualité de vie, elle réside dans un ensemble de choses, mais il faut toujours faciliter le rapport à la ville, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que la ville devienne une contrainte. Alors justement, deuxième question, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui à Monaco, qui vous gêne, vous, dans votre activité? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? À titre personnel, moi, ce qui me gêne dans mon activité, moi, j'ai la chance et le privilège de vivre à Monaco. Donc, je n'ai pas de contraintes pour aller au travail. Je suis en scooter, il fait beau 330 jours par an, donc c'est pas un problème. Maintenant, ce qui me dérange, c'est que on a besoin des autres pour travailler. On ne peut pas travailler tout seul. Moi, si j'étais tout seul, c'est bien, je fais mon travail. Mais la richesse de Monaco, c'est ses pendulaires, c'est les touristes, c'est tous ces gens qui viennent pour des congrès, qui viennent. Et là, on a un gros problème. Le plus gros problème, et on l'a depuis 50 ans, hein. Vous savez, moi j'ai 53 ans aujourd'hui. Quand j'étais petit, mon père, quand on avait la villa à Roquebrune, le matin, il regardait s'il passait par Varevillas, qui est une petite route derrière Monaco pour venir de Roquebrune, voir s'il y avait déjà du trafic aux quatre chemins. Donc, on se rend bien compte que le problème de l'accessibilité est un problème récurrent, mais pas depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, non, ça fait 50 ans que c'est un problème. Et je pense que ni les autorités locales, ni les communes limitrophes n'ont adressé réellement ce problème. Et aujourd'hui, c'est un frein à l'embauche de salariés. C'est un frein au développement de Monaco. Et surtout, on reparle de qualité de vie, mais si vous voulez que les gens viennent chez vous, il faut que ça ne soit pas une contrainte. Aujourd'hui, vous arrivez de Cannes, vous voulez venir à Monaco. On imagine qu'on est en plein mois de juillet. Ben, à part si vous arrivez à 6 heures du matin, peut-être là, entre 6 et 7, il y a un peu moins de monde au mois de juillet. Ben sinon, vous vous retrouvez à faire 1 heure, 1 heure et demie de queue. Et après, quand vous arrivez au parking des Boulingrins, qui est le parking central de Monaco, où les gens vont pour aller au casino, voir le palais, c'est plein. Donc, l'expérience client, elle ne doit pas être extraordinaire. Voilà. Moi, je pense que le plus gros problème aujourd'hui à Monaco, c'est le trafic, effectivement, parce qu'on est pollué par ce trafic. C'est qu'il faut prendre des décisions. Quels sont les cœurs de ville aujourd'hui qui n'ont pas pris ce genre de décision? On le voit à Rome, mais on le voit aussi à Amsterdam. Il y a des cœurs de ville, on ne peut plus rouler en voiture. Du moins, les étrangers, les pendulaires, tous ces gens ne peuvent plus rouler. C'est pas possible. Il faut faire des parkings de dissuasion. Il faut organiser une mobilité verte à l'intérieur de Monaco. Les vélos, l'initiative des vélos, qui est bien organisée, est quelque chose qui fonctionne pour les gens intramuros. Bon, pour celui qui vient de Nice, ça fait un peu loin en vélo, hein, c'est un peu limite, voilà.